bonjour et merci. Je vais parler de retour quand même à la normale parce que ça fait un bon moment où on n'est plus visible sur vos écrans. Il y a une nouvelle rubrique pour vous, toujours en thème d'actualité. Il ne s'agira pas seulement de synthèse, l'essentiel de l'information à retenir en thème, bien sûr le plan national, mais juste à Lomé, non, mais on va également se rendre dans nos différentes régions. Tout à l'heure, vous allez voir comment ça va se passer. On sera dans la région des Savanes avec notre correspondant Bracol Yendabre. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Très bien, nous sommes à vous pour l'essentiel de l'information à retenir dans cette région. Alors, l'information qui fait le choukra de la presse et qui fait couler la salée dans la région de Savane. Donc, la construction d'une digue de 195 km de longueur pour offrir de l'eau aux populations. Alors, cette construction a démarré en novembre 2020 et c'était pour l'obtention de l'eau pour une population du site qui situé donc à 6 km de la ville de Dapor, situé donc dans le canton du Touaga, a été donc réceptionné jeudi dernier par les autorités locales, au moment desquelles le préfet de Dône, Kimenga Ndoukouti, et donc le maire de la commune ont pu partager donc leur satisfaction tout en appelant les populations et les usagers à un bon usage. Estimé donc à 67 millions de francs CFA, cet ouvrage servira de stocker une quantité d'eau de plus de 25 000 mètres cubes avec des vannes pouvant donc alimenter les villages environnants. Alors, grande a été notre surprise et notre déception qu'après donc quelques heures, cette digue cède après une petite pluie dans la soirée. Quelques heures après sa réception technique par les autorités locales, la digue d'obtention d'eau de Sidiki n'a pas survécu face au poids de la pluie qui s'est abattue dans l'après-midi sur Dapon. Je le disais tantôt, la construction a été évaluée à 67 millions de francs CFA. La construction donc de cette digue qui est financée entièrement par l'association AFIR ABCD France, qui avait pourtant l'aval du bureau de contrôle au cours donc de la cérémonie réunissant autorités locales et donc toute la population, comme je le disais tantôt. Le niveau de l'eau après donc la petite pluie dans la soirée, les populations pourraient donc dire au revoir à cet ouvrage qui a pourtant suscité joie et espoir lors de la cérémonie. Il est donc à souligner que la construction de cette digue a été confiée à l'entreprise EEPTT. Alors voici donc le sujet coupé en deux qui intéresse beaucoup plus du monde dans la région des Savanes depuis jeudi. Voilà, merci donc à toi, Bracol, pour l'essentiel à retenir en termes d'information. Mais juste une petite question pour vous, puisque vous parlez, vous touchez du doigt le côté pluie. Est-ce que la pluie fait des dégâts à Dapon à ce moment précis? À Dapon, actuellement, nous n'avons pas assez de pluie. Les pluies sont rarissimes. Les quelques pluies qui viennent ne causent pas pour le moment de dégâts. Très bien. Merci à toi donc pour ces précisions. On se retrouve lundi prochain pour d'autres sujets dans cette émission. Merci bien. Alors, on va quitter la région des Savanes précisément, donc d'Apa. On va se rendre à Kara. Vous voyez donc la carte Yves Guémon qui également fera l'essentiel, en tout cas, qui nous présentera l'essentiel de l'information dans cette région. Yves, bonjour. Bonjour Herman. Oui. Effectivement, la semaine passée s'est déroulée une activité dans la région de la Kara, précisément à l'ASA, l'association Initiative Action et Développement Village, en abrégé IADV Togo, a lancé officiellement vendredi dernier à l'ASA Aloum, dans le canton de l'ASA, son projet gestion durable des eaux et des sols dans le dit canton. Eh bien, pourquoi un tel projet dans le canton de l'ASA? Il faut d'abord souligner que les premiers responsables de l'association IADV Togo sont natifs du canton de l'ASA et le siège de l'association se trouve à l'ASA. Donc, voyant au quotidien les difficultés de la population de l'ASA, surtout en matière d'eau pendant la saison sèche,
où les jeunes, par exemple, qui se donnent à la culture maraîchère éprouvent d'énormes difficultés à continuer leur culture pour cause de manque d'eau. Alors qu'en saison des pluies, Lassa est bombée d'eau. Eh bien, comment faire pour retenir ces eaux est l'une des questions que s'est posée l'association IADV Togo. Il y a aussi l'appauvrissement des sols du canton de Lassa dû aux effivages du sol. Herman, vous et moi savions très bien que Lassa est une zone très montagneuse. Et donc, pendant la saison des pluies, la terre s'érode et s'écoule vers les rivières environnantes. Donc, trouver une solution à cela est aussi une préoccupation de l'IADV Togo, qui se sont aussi fixés comme objectif de faire le reboisement afin de constituer un couvercle végétal autour des cours d'eau. Voilà ce qui a poussé l'association IADV Togo à opter pour ce projet. Il faut aussi noter que le projet a reçu le financement du FEN, Fonds mondial pour l'environnement, et l'accord entre le FEN et IADV Togo a été signé le 6 février 2020, marquant le début de 18 mois que devrait durer le projet. Mais à cause de la pandémie au Covid-19, le lancement officiel a été reporté. Mais par contre, les activités se sont poursuivies jusqu'à ce jour et donc des retenues d'eau et de nombreux reboisements ont déjà été réalisés dans le cadre du projet. Voici un peu le déroulé de l'activité qui s'est passée vendredi dernier dans le canton de Lassa. Merci à toi, Yves Aguemon, pour le point de cette activité, comme tu viens de le poser. Cette question à Bracol, dans la région des Savanes, est-ce que la pluie fait dégâts à Kara? La pluie? Oui, est-ce que la pluie fait dégâts à Kara en ce moment? Bien sûr. Bon, pas trop de dégâts, mais il pleut quand même beaucoup. Mais ces 2 derniers jours, on a quand même été épargné de la pluie. Mais par contre, quand il pleut vraiment beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Bon, on a appris également l'interdiction de dévaler cette année. Est-ce que la ville elle est calme? Est-ce que des activités juste bref, information avant de vous laisser partir. Eh bien, bon, depuis un moment, même nous qui sommes à Kara, nous avons constaté qu'il n'y aurait pas d'évalage, puisque quand la période d'évalage s'annonce, on remarque que la ville est inondée de festivités. On sent que les bars sont en train de se préparer, mais on n'a rien vu de tout cela depuis un bon moment. Donc, la population de Kara s'attendait déjà au fait que l'évalage n'aura pas lieu cette année, comme il était l'année passée. Merci à toi, Yves Aguemon, depuis la région des Kara, mais principalement dans la ville de Kara. Voilà donc le point avec nos correspondants dans les différentes régions du Togo. D'abord, Bracol, Yendabré dans la région des Savanes. Puis, on vient de terminer avec Yves Aguemon dans la région de la Kara. Lundi prochain, on va enchaîner avec, bien sûr, avec les autres correspondants dans les autres régions. On